Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de fin de semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un petit produit qui m'a été envoyé par Shanling. Donc cette fois-ci, une petite nouveauté, et une nouveauté qui est d'ailleurs assez rare, puisqu'on va parler du Shanling UA1, qui va aussi précéder aussi d'une autre sortie avec, je n'ai plus le nom en tête, mais qui va arriver, c'est le UA2, si je dis pas de bêtises. Ici, on a droit à un petit ESS 9218P, DAC très connu de chez Sabre, et on aura aussi du côté de chez AKM, le AK4493 qui devrait arriver sur le UA2, pas encore sorti. Alors, en plus de ça, ça risque d'être retardé au vu des problèmes de production qu'il y a sur les puces ANK. Ce qui fait que ici, on va faire rapide, petit DAC USB-C qui avec une grosse puce audio, et c'est assez rare aujourd'hui de se retrouver avec des puces de ce type-là. Enfin, en tout cas, des DAC USB-C. Et ce qui fait que je trouve que le marché aujourd'hui, il est un petit peu tranquillou, un petit peu... On sent qu'il n'y a pas trop de sorties, ou c'est plus des sorties de type audiophile, donc très cher. Donc c'est assez étonnant, et surtout qu'en plus de ça, ce qui est proposé, c'est du 32 mV pour 80 ohms, donc pour le coup, ça permet de mettre des casques qui sont un peu puissants dessus, et ça permet justement de mettre des choses qui peuvent demander un peu de ressources, par exemple le Philips que j'ai derrière moi, que vous commencez à connaître à force de le voir. Et clairement, ce petit DAC USB-C est vraiment performant. D'une part, on a droit aussi à un petit adaptateur si vous voulez le mettre aussi sur votre PC. On est sur la même puce et donc la même signature, en plus de ça, de ce qui est proposé par le Shanling UP2 ou le Shanling M0. Donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé par Shanling. Ici, on est sur quelque chose de moins de 50 $, et donc avec cette petite puce intégrée. Le but étant d'aller chercher des gens qui ne veulent pas aller chercher du Bluetooth. Moi, je l'ai adopté, d'autres non, mais je l'ai adopté pour du dual DAC, pour des trucs un petit peu plus puissants. Ici, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit compact, qui se mette facilement. Si vous avez qu'une paire d'intra, ce sera pratique. Et donc, en USB-C, le son est vraiment très sympathique. On retrouve vraiment la personnalité de ce qui est proposé par Shanling, donc toujours cette même signature de qualité, des basses un peu plus rondes, des aigus un poil plus mis en avant, si on compare à du FiiO, du moins de ce que je connais de chez FiiO. Ce qui est annoncé aussi, c'est un zéro bruit. Donc l'idée du zéro bruit, c'est de ne pas avoir de souffle en fond quand la musique est très faible, à faible volume, ou encore quand vous le branchez. Clairement, c'est assez bien réussi, même vraiment très bien réussi. Sur des choses parfois un petit peu plus milieu de gamme, on entend un léger souffle, mais on sent qu'il y a un algorithme pour essayer de le supprimer au maximum. Donc il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Il faut vraiment avoir une oreille entraînée. Mais sinon, la plupart des gens, vous ne l'entendrez pas, même sur des intras très sensibles. Et c'est vraiment une excellente chose, ce qui montre que ça, c'est vraiment bien géré. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est assez compact, on peut le voir, même s'il est un peu gros. J'aime bien le design parce qu'il est vraiment doux, il reste entre guillemets petit. Si je compare au Tempotech HD que j'ai eu il y a maintenant peut-être 2 ans, il est plus gros, mais il fait plus qualitatif, que ce soit sur le USB-C, il tient très bien en place sur les smartphones que j'ai pu tester. La partie ici, c'est tressé au niveau du câble, donc c'est une chose aussi sympathique, et c'est un petit peu long en fait, sur tout ça, mais sinon ça fait vraiment bien. J'ai pu mettre diverses choses, j'ai pu mettre un casque, divers intras, ça sonne très bien pour tout, c'est vraiment performant, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Shanling M0. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais ça ressemble beaucoup au Shanling UP4 qui est d'ailleurs ici pour rappel, donc amplificateur Bluetooth que j'utilise très régulièrement, notamment pour tout ce qui est en armature équilibrée, notamment les T800 où c'est vraiment performant. Ici on est sur la même chose, donc c'est très sympathique, sauf qu'on est sur un DAC, donc on sent que c'est un petit peu moins précis, on sent que c'est pas aussi technique que ce qui est proposé par le UP4. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir si le Shanling est bien alimenté. On a une petite LED ici, juste à côté du jack, qui va être verte pour dire « c'est bon, je suis bien alimenté par le smartphone ». Certains ont des sécurités, ce qui fait que ça peut être bien pour vérifier, et on se dit « mais tiens, pourquoi j'ai pas de musique, c'est bizarre ». On a une vérification simple et efficace, c'est le truc tout con. Autre chose, on peut faire via l'application Shanling Music, et pas l'app Shanling qui est fait pour la partie Bluetooth, et on peut régler quelques petites choses. Le gain, par exemple, donc en faible ou haut selon les besoins, donc ça c'est déjà une bonne chose. La balance gauche-droite, par contre ça va être à peu près tout, mais ça permet déjà de régler 2 petites choses qui vont permettre de mieux profiter. Le gain, je vous conseille plus de le mettre en faible, ça permettra notamment de mieux régler le volume et d'avoir des paliers qui seront plus petits entre les différents paliers de votre téléphone, surtout quand vous avez que 15 paliers, ça monte assez vite, donc en le mettant en gain faible sur des intras classiques, ce sera largement suffisant et pourrait mieux gérer entre les paliers et monter plus haut.
haut. Si vous mettez en gain haut, vous allez être très vite arrivé sur votre niveau à vous, et ce qui fait que le réglage va être à 1/3. C'est pas forcément terrible. Après, justement, ce gain haut est fait pour des casques plus gourmands. Donc c'est vraiment sympathique, ça se transporte partout. Donc c'est vraiment le petit truc sympa, vraiment sympa. J'ai pu d'ailleurs l'utiliser avec le Shanling AE3, ça tourne très bien, c'est performant, et tout en utilisant le UP4, etc. Les performances étaient vraiment bonnes. Sur tous les intras que j'ai testés, que ce soit les T800, etc., tout passait sans problème. Et même le casque, encore une fois. Donc vraiment très recommandé. Je trouve qu'en plus de ça, il n'est pas sorti à un prix très grand. Donc après, face à un M0 qui est à 80 €, ici on est à 45. Quand on a l'habitude de Spotify, Deezer, etc., c'est très performant. J'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. Donc sur ce, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Normalement, il devrait être vendu en France. Donc si j'ai des liens, je vous le mets dans la description. Sinon, comme d'habitude, le lien AliExpress. Normalement, ce sera avec commission sur des vendeurs fiables, donc ce qui fait que n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, me soutenir, description, lien, description, partage, réseaux sociaux, comme d'habitude, voilà. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.